Hello, bienvenue dans une nouvelle semaine de vlog. On est lundi, j'espère que vous allez bien. Vous voyez, je suis hyper apprêtée par rapport à ma tenue de confinement habituelle puisque je me mets qu'un petit pull et voilà, je m'apprête pas beaucoup quand je suis chez moi. J'ai tourné une vidéo du coup update lecture comme d'habitude tous les lundis. Je vous ai parlé de plusieurs romans dont un gros coup de cœur et puis voilà. Je vous parle aussi de mes épreuves non corrigées Charleston parce que je me dis on a quand même la possibilité de les précommander et puis des fois vous gardez quand même les choses en mémoire, mais même s'ils sortent 1 ou 2 mois plus tard, bah, vous savez voilà quel est mon avis. Et moi j'aime bien vous parler des lectures à chaud, vous donner mon point de vue comme ça une fois que je l'ai lu. Et c'est pour ça que si je dois attendre 2 mois pour vous en parler, bah voilà, je le fais et je le refais quand c'est vraiment des lectures qui m'ont marqué, que j'ai envie de partager, mais quand c'est des lectures un peu mitigées, je le fais pas. Donc c'est pour ça que vous verrez pas beaucoup d'avis Charleston sur mon compte Instagram parce que comme je le dis souvent, j'ai pas vraiment aimé là toutes les lectures que j'ai faites, vraiment ça reste vraiment très peu. Comme je le dis, à part Pachinko qui a été un énorme coup de cœur, le roman de Julien qui reste une de mes meilleures lectures que j'ai pu faire ces derniers temps. Il n'y a pas grand chose qui me transcende, donc c'est pour ça que je vous en reparlerai pas. Donc voilà, j'ai fait ma petite vidéo, je suis contente, je vais aller la monter et l'uploader pour qu'elle soit du coup en ligne en début d'après-midi. Et puis voilà, ensuite du coup, bah, voilà, je vais faire mes petits trucs. Je vous reprendrai plus tard pour vous dire quelle lecture je vais prendre cette semaine. Là, je vais aller me démaquiller, me remettre en pull doudou et puis je vais aller préparer à manger et on se retrouve juste après. Hey, je vous reprends, j'ai mangé, là je suis en train de monter mon update lecture pour qu'il soit du coup en ligne bah, là le plus rapidement possible. Je vais rebosser encore un petit peu sur l'ordinateur, j'ai 2-3 trucs à faire, je suis pas super motivée pour faire des photos aujourd'hui. Souvent le lundi, vous savez, je fais mes petites photos Instagram, mais en fait vu que j'en ai pas mal d'avance, je vais pas trop me préoccuper de ça. Qu'est-ce que j'allais vous dire? J'ai du coup choisi ma lecture pour la semaine. Ça sera donc Les Mystères de la Forêt, je vais vous le chercher. Voilà, donc Les Mystères de la Forêt de Anne Radcliffe qui m'avait été donné par ma copine Marion. Il me tentait pas mal et en fait j'ai fait la technique. Je donne 2-3 livres à mon chéri et c'est lui qui choisit, il me dit tu liras ça. Et du coup, bah, je vais lire ça. Et voilà, en fait j'ai pas mal de livres qui sont arrivés que j'ai achetés d'occasion. Et je pense que je vais vous faire un petit book haul. Donc voilà, j'essaye de pas tout lire ce qu'il y a dans mon book haul pour bah, pas que ça spoil par rapport à l'ordre des vidéos. Mais ça dépendra de mon état d'esprit. Parce que parmi les livres, il y aura une saga que j'ai super envie de commencer. Donc du coup, bon, je me tâte un petit peu. Qu'est-ce que j'allais dire? Et sinon, j'ai pas mal... Enfin, j'ai encore une lecture, une épreuve non corrigée Charleston à lire, qui est Le Voyage de Sika, qui apparemment est la suite... Enfin, pas la suite, qui est un livre dans l'univers des tatoueurs d'Auschwitz, du tatoueur d'Auschwitz, je crois que ça s'appelle comme ça, que moi je n'ai pas lu, mais apparemment qui était très chouette. Et en fait, bon, bah, je vous avoue, j'ai pas hyper envie d'acheter le premier roman, on va dire, dans l'univers pour pouvoir coller à mon épreuve non corrigée, sachant qu'ils peuvent se lire indépendamment. Donc je pense que je vais rester comme ça parce que voilà, j'ai pas envie de me rajouter un livre à lire. C'est un peu compliqué ça quand on a des suites parce que bah il faut rattraper le retard d'avant. Donc vu que là c'est pas nécessaire, c'est pas comme les 7 sœurs, je pense que je vais faire sans. Et puis voilà, semaine avec pas grand chose de prévu. J'essaye de me ressourcer, j'essaye de me reposer, de me calmer, même si j'ai eu des trucs pas très chouettes. Quand c'est pas le boulot, c'est l'école. En fait, comment dire, vous expliquer un petit peu, on a eu beaucoup de difficultés. Alors si vous êtes là depuis le début de la chaîne, vous avez suivi tous les désagréments que j'ai pu avoir avec l'école. Ils ont une gestion qui est catastrophique, on dirait une école qui est pas reconnue par l'État, enfin c'est vraiment très compliqué. Ils peuvent nous dire du jour au lendemain qu'il faut être à l'école, sauf que bah on n'habite pas tous dans le périmètre de l'école et pour certains comme moi on a 2 heures de route, donc quand vous apprenez le lundi à 17h que le lendemain à 8h vous devez être à 2 heures de route de chez vous, c'est pas très chouette. Et ça a été le cas un petit peu tout le temps, donc je pense que bon, c'est déjà pas très agréable quand on n'est pas anxieux et qu'on accepte tout, mais alors quand on est anxieux, stressé et qu'il faut partir le lendemain à 5 heures dans une autre ville, c'est pas terrible. Donc ça a été assez compliqué. L'école est très critiquée, c'est toujours des problématiques particulières.
mes examens en juillet, en fait, il y avait un examen qui durait 5 heures. Et en fait, on travaillait dessus et au bout de 3 heures, ils se sont rendus compte que c'était pas le bon sujet et que, qu'on avait tout un dossier qui était pas anonymisé, en fait. Et enfin bref, c'est que des choses comme ça, c'est de catastrophe en catastrophe. Et là, ils nous ont dit jeudi soir, alors que ça fait 2 mois qu'ils nous maintiennent que la dernière semaine de février, on n'aura pas d'examen, qu'on repasse l'intégralité des 5 examens. Voilà. Donc moi je me dis, je suis en arrêt, j'ai la possibilité de réviser, mais bon, quand on est en arrêt dans ma situation, c'est pas forcément pour réviser, c'est plus pour me soigner, parce que voilà, quand on a un arrêt comme ça, il y a des soins forcément derrière. Et, et je me dis, mais que font les gens qui travaillent, qui sont en stage? Enfin, c'est pas comme si on était dans des milieux, en plus de ça, où les horaires étaient toujours respectés. Comment on fait, quoi? Et du coup, on attend, en fait, là, le début de semaine, parce qu'on a été tout en contestation, et on attend de savoir si oui ou non, on va avoir 5 examens qui nous imposent de réviser une année de cours en 2 semaines. Voilà, c'est vraiment la totale en ce moment. J'ai vraiment l'impression d'être tombée sur les mauvaises structures, d'avoir tout enchaîné et c'est assez compliqué. Donc je suis un petit peu sous tension cette semaine parce que j'attends de savoir si oui ou non je dois rattraper 1 an de cours en 2 semaines, quoi, pour réviser. Donc pas évident. Voilà, donc bon, j'ai hâte, en fait. Je suis à un point où j'ai vraiment envie de tout abandonner, en fait. J'ai fait 7 ans d'études pour en arriver là et j'ai juste plus du tout envie, en fait. J'ai plus d'envie, donc c'est compliqué. Donc c'est pour cela que je vais aller m'enfermer dans Les Mystères de la Forêt de Anne Radcliffe. J'ai vu quelques mots-clés derrière, dont gothique, suspense, et ça a l'air très très chouette. Donc j'ai hâte de lire ça. Et en parallèle, je continuerai du coup ma lecture de Virginia Woolf. Et puis voilà, je pensais cette semaine me faire un des tomes des 7 sœurs, puisque voilà, il faut que je rattrape les 7 sœurs. Oups. Et en fait, ma copine Chloé du Compte Lire Encore, que j'aime beaucoup, c'est une fille avec qui j'adore discuter, enfin je l'aime trop. En fait, on s'est dit qu'on allait les faire en lecture commune pour se motiver un petit peu. Donc on le fera la semaine prochaine. Et puis voilà. Donc bon, je vais arrêter de blablater et puis je vous reprendrai plus tard. Hey, je vous reprends, on est plus tard du coup dans l'après-midi. Je me suis fait un petit thé comme vous avez vu tout à l'heure pour bosser sur l'ordi, c'était super agréable, voilà. C'était super chouette, un de mes petits thés que j'ai acheté la semaine dernière du coup dans le vlog précédent qui est délicieux, c'est Coquelicot Gourmand de Daman, je l'aime trop. C'est coquelicot, rose, vanille, violette, amande et biscuit et c'est trop bon, je l'aime trop. Il est hyper subtil, donc vous n'avez pas une saveur qui prend le dessus sur l'autre. Moi qui aime pas trop, vous savez, les trucs trop prononcés de... Ah oui, il y a cerise dedans. Donc cerise ça va, mais il y avait framboise. Et en fait, moi normalement, je déteste la framboise dans les infusions. Et là, ça passait super bien. Donc c'est trop bon. J'aime trop ce thé. Donc voilà, je me suis fait un petit thé. Et ma copine Cécilia, donc du compte Instagram Cécilia Cherry Blossom que je cite souvent. Souvent, elle regarde mes vlogs en faisant un petit goûter avec un thé et des petits écoliers. Et ça avait l'air tellement bon. En fait, moi, j'ai jamais trop eu de biscuits comme ça et de gâteaux quand j'étais petite. Mes parents, ils étaient assez old school. On avait un bout de pain avec un carré de chocolat. Les seuls biscuits des supermarchés qu'on avait, c'était les trucs gerblés au sésame. Donc, j'ai jamais eu ce droit à ce genre de choses. Mais j'avais de temps en temps des petits écoliers quand on partait, genre en voyage scolaire ou genre de choses. Et à chaque fois, c'était trop la fête pour moi. Et du coup, quand je voyais Cécilia avec ses petits écoliers, ça me faisait trop envie. Et maintenant, je ne tente plus. Je tente pas les trucs comme ça parce que je sais pas, en plus c'est modifié, donc déjà que je mange plus pas vraiment d'aliments modifiés, je m'étais dit bon, je vais pas tenter. Et puis mon père m'en a trouvé au magasin bio sans gluten, donc bon, ça m'a fait plaisir quand même d'avoir ce petit ersatz de petit écolier avec mon thé. Là, je me suis fait une petite clémentine et
Je vais commencer du coup ma lecture des Mystères de la forêt de Anne Radcliffe et ensuite j'irai faire mon sport. Hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est mardi entre midi et 2. Je vous ai pas pris pour le moment parce que je dois vous avouer que ça allait pas fort. Depuis hier, c'est assez compliqué. Je vous avais expliqué que parmi aussi les sujets qui ont été difficiles cette année, il y a eu mon école, donc mon école d'avocat, qui en fait prend des décisions qui sont hallucinantes pour les élèves. Et donc ça a été confirmé que après 2 mois à nous dire que on ne passerait qu'un petit examen qui demande pas beaucoup de révision. En fait, on repasse l'intégralité de nos examens pour lesquels j'ai révisé pendant plusieurs mois cet été. Sauf que là, le délai, c'est pas plusieurs mois, c'est 2 semaines. Donc c'est lundi 22 février. Voilà. Donc je sais même plus quoi dire en fait face à cette école qui prend des décisions qui sont totalement arbitraires en fait pour les élèves. Et en fait, moi je trouve ça problématique pour moi à mon échelle qui suis en arrêt maladie. Mais je me dis pour les élèves qui font plus de 35 heures là, enfin voilà. Donc depuis hier soir, c'est beaucoup de larmes, beaucoup de cris, beaucoup d'interventions, de mobilisation des élèves et on ne sait plus quoi faire en fait. On est tellement désemparés que la plupart des gens de la promotion sont en train d'hésiter à faire une lettre ouverte publique, à demander à parler sur des médias genre Combini qui met beaucoup en avant comme ça des soucis parce qu'en fait actuellement c'est presque de l'escroquerie quoi. On a l'école c'est 2000 €, on a le chemin est super long et moi ça va faire 7 ans, ça va faire depuis que j'ai 18 ans que je suis là-dedans et je suis épuisée en fait. Enfin, je suis épuisée et j'en ai marre qu'on nous traite comme ça parce que c'est pas correct de dire aux élèves jusqu'au 20 janvier vous avez rien, vous avez juste une matière et c'est une matière où on révise pas vraiment et ensuite nous dire vous repassez l'intégralité de votre cursus. Donc là j'ai 200-300 fiches à revoir en 2 semaines. Voilà. Donc je vois déjà l'impact que ça a sur moi qui suis en arrêt maladie. Donc bon, c'est compliqué. Mais alors les gens qui travaillent 35 heures, je sais même pas. Enfin, je comprends pas. Voilà, j'ai l'impression de sortir d'un calvaire pour en rentrer dans un autre. Enfin, cette année, elle a été... C'est hyper compliqué à tous les points. Donc voilà, je vais pas vous imposer ça, mais je suis vraiment mal tombée. Bon, j'ai pleuré un bon coup. Hein, je vais pas vous imposer ça. Du coup, je me suis dit que vu que c'était un peu compliqué en ce moment pour vous parler, j'allais vous prendre pendant que je fais mon bullet journal. Et puis voilà, parce que il faut que je m'organise, hein. Faut que je reprenne tous mes cours et ouais, c'est pas le rêve. Donc voilà, là j'utilise une petite masking tape, j'en ai plus et vraiment je la regrette que j'avais de chez Action avec les jours de la semaine et elle était hyper pratique parce qu'en fait ma Dimon, vous savez, mon étiqueteuse, elle est cassée, j'arrive pas du tout à la réparer et vraiment du coup c'était ce modèle là que j'arrive pas du tout à réparer, donc voilà. Hier ça allait plutôt bien, j'avais commencé à regarder le vlog de Steph de Piketty qui commençait à parler de ses petites pop de chez de Friends et du coup j'étais trop à fond, j'étais de bonne humeur. Ça allait plutôt bien et puis voilà. Hey, j'ai tourné une petite vidéo, j'ai fait un tag Book Addiction, donc qui sera déjà en ligne quand vous regarderez ce vlog. J'espère que la vidéo vous plaira. Je pense que pour les personnes qui sont là depuis un petit moment, il y aura des questions auxquelles j'aurais déjà répondu en tag ou en FAQ, ce genre de choses. Donc j'espère que ça sera pas trop redondant. Il y a beaucoup de questions qui sont nouvelles, mais c'est vrai que vu qu'il y a beaucoup de nouveaux en ce moment sur la chaîne, c'est trop bien et
du coup je me dis il y a plein de questions des fois que j'ai en commentaire, donc au moins comme ça j'y réponds au moyen d'un tag. J'aime vraiment bien faire les tags, c'est super sympa, donc voilà. J'ai pu faire une petite parenthèse un peu joyeuse le temps voilà, de tourner ma vidéo, c'était hyper agréable. Donc là je l'ai montée, elle est en train de charger sur YouTube et je reprends un petit peu ce que j'avais à faire sur l'ordinateur. Et voilà, j'ai fait tout mon programme de révision. Rien que le fait de voir en fait tous les passages, les titres de fiches, etc. et de me dire je me souviens plus de ce que c'est, de la précision qu'il faut pour des examens, ça me met en stress quoi, donc c'est un peu horrible. Pour anticiper les messages que je recevrai sans doute, oui, on a essayé de contester, on s'est fait bloquer pour la majorité et on nous a dit débrouillez-vous, quand vous serez avocat et que vous aurez un dossier qui tombe du jour au lendemain, vous serez bien obligé de le plaider. Donc voilà, c'est un peu l'excuse qu'on nous sort depuis le début et à chaque fois on nous dit ouais mais on a le droit, donc on le fait. Donc c'est super. Donc voilà, du coup, pas super moral là, j'étais partie sur un bon mood depuis un petit moment, ça me faisait du bien d'être en arrêt, mais alors là, quand tout le monde s'y met, c'est compliqué. Bon, la journée a donné lieu à beaucoup trop de larmes, donc je pense que je vais me reposer. En plus de ça, hier quand j'ai fait mon sport, j'ai senti que mes genoux tiraient un petit peu. D'habitude, je fais un certain quota d'heures et de kilomètres. Et dimanche, j'étais vachement bien partie et j'ai fait plus de 40 km sur... du coup, là, j'étais à 37 km/h. Et hier, à peu près pareil. Donc en fait, je me suis dit, bon, on va peut-être stopper un petit peu. D'habitude, je fais ma pause le mercredi. Et là, je sens que mon corps a envie... que mon corps a envie de s'arrêter. Donc du coup, je vais essayer de me poser et de me soigner le moral. Même si faire du vélo, ça me fait du bien. Là, je pense que j'ai besoin de me poser tranquille, donc je me suis préparé un petit goûter. Je me suis fait du coup une petite clémentine, un petit ersatz d'écolier bio sans gluten, une infusion, ah non, c'est un thé d'ailleurs, c'est un thé que j'adore, je vais aller me le reprendre, c'est Marion qui me l'a mis dans le petit colis qu'elle m'a fait la dernière fois. C'est du coup curcuma, fleur de citron, je crois, citronnier peut-être, je sais pas comment on appelle ça, lemon fruit, et thé vert, et il est délicieux, je l'aime trop, donc je pense que je vais aller m'acheter la boîte et je vais continuer ma lecture des mystères de la forêt. Voilà, j'espère que je vais avancer un petit peu, mais bon, il n'y a pas de raison, enfin si, je suis préoccupée, c'est ça la raison, mais on va essayer de bien se mettre dedans. Hey, le livreur vient de sonner, il m'a apporté un petit colis, c'est une commande de chez Zara que j'ai faite dimanche, et je me suis dit que j'allais vous le montrer parce que souvent vous aimez bien quand je vous montre des petits détails de tenue ou des choses que je m'achète hors livre, et je me suis dit que j'allais vous montrer parce que là je suis trop contente. Ça fait super longtemps que j'avais envie d'un ensemble intérieur short à carreaux. Vous savez que j'aime trop les carreaux, que ce soit en plaid, en parure de lit ou sur moi, et là du coup j'en ai commandé une, j'en ai trouvé une sur Zara et je suis trop contente. Alors voilà, trop beau. Donc du coup il y a le petit short qui est zippé mais qui est vraiment joli, et la veste qui est croisée, donc hop. Bon là forcément j'ai pas de collant, mais ça rend moins bien, mais j'aime trop, c'est trop beau. Pour aller bosser et tout, j'adore. Bon, je vais encore me prendre des réflexions comme quoi je sors, je sors de l'Écosse des clans, mais trop belle, je suis trop contente. J'ai trop hâte de la mettre avec des grosses bottines ou des petites derbies. Je vous montrerai ça. Là, j'ai mis un petit col roulé, je trouve que ça va plutôt pas mal, mais je suis trop contente.
de théière adapté dans la gamme. Donc voilà, je trouve que le neutre comme ça du blanc, on va super bien avec. Je suis trop contente. Hello, j'espère que vous allez bien. On est jeudi. Je vous prends entre midi et 2. Je viens de tourner une petite vidéo. Il est 14h20. Enfin, du coup, c'est pas trop entre midi et 2, mais on a mangé un peu en décalé, donc ça l'est finalement pour nous. Il faut que je bosse cet après-midi. J'ai un petit peu du mal à me mettre dans les fiches en ce moment, hein, comme vous avez pu le comprendre. Donc j'essaye de me faire violence, mais je suis pas très motivée, donc c'est aussi pour ça que je vous prends un petit peu en décalé, c'est que j'ai un peu de mal ouais, à communiquer là, tout simplement. En ce moment c'est un peu difficile. J'étais pas, voilà, j'avais pas la force, la morale pour me mettre en révision, donc ça tombe très mal. J'ai tourné ma petite vidéo, j'ai fait un tag, je me suis un peu loupée là sur l'ordre des tags, mais bon, j'espère que vous m'en voudrez pas trop. Je voulais faire un petit tag un peu Saint-Valentin et j'ai un peu loupé les moments où il fallait que je tourne, donc du coup il y aura eu 2 tags la semaine dernière et je pense que je vais garder demain le tournage du book haul que je voulais faire parce qu'aujourd'hui j'aurai pas le temps et demain voilà, je pense que je prendrai un petit peu de temps. Donc voilà, je vous faisais un petit coucou. Hier j'ai terminé ma lecture des Mystères de la forêt de Anne Radcliffe. Franchement c'était trop chelou. Je sais pas trop quoi penser de cette lecture, donc vous aurez mon avis en update si j'arrive à mûrir un petit peu la réflexion autour du livre. Mais vraiment ouais, un petit peu déçue. Je trouve que la 4e de couverture amenait plus de rêves que ce que c'était en fait en vérité. Donc voilà, et j'ai pas encore choisi de lecture suivante, donc je vous prendrai dans l'après-midi quand j'irai faire mon vélo, je pense, parce que maintenant les petites pauses goûter tranquillou, il y en a un petit peu moins, hein, du fait que je révise et que clairement j'ai pas envie d'une ambiance cosy pour réviser. Enfin, je pourrais hein, éventuellement, mais j'assimile pas du tout ça à des moments de plaisir et de lecture, donc voilà, compliqué. Mais en tout cas, je vous prendrai plus tard, donc j'arrête de blablater, je vais ranger tout mon petit bordel que j'ai fait pour ma vidéo et je vous reprends ensuite. Je suis crevée, autant tout à l'heure j'étais plutôt de bonne humeur après ma vidéo, autant j'ai fait une grosse crise d'angoisse cet après-midi et du coup je suis vidée, crevée de fatigue. J'ai essayé de réviser mais j'étais en train de m'endormir sur mes fiches, donc c'était un peu compliqué. Je vais aller faire mon vélo, je me dis que ça peut me redonner un petit peu d'énergie et du coup je me suis dit que j'allais vous prendre pour vous montrer la lecture que j'ai choisie. J'ai donc pris Rapace, donc vous savez ça faisait partie de ma vidéo pile à lire pour le challenge d'Alex Bouquin Prada. Donc celui-ci, je sais plus dans quelle catégorie il rentrait, je crois que c'est thriller ou je sais plus trop quoi. Mais c'est l'histoire avec... Ah non, c'était celui avec les nouvelles technologies, je crois. C'est l'histoire avec le drone et du coup c'est un étudiant hyper intelligent qui assiste à plein de suicides, ce genre de trucs. Donc voilà, c'est assez aéré en fait et il fait 400 pages. Donc je me suis dit que ça pouvait m'accompagner jusqu'au week-end, jeudi, vendredi soir, peut-être samedi, je vais voir. Et puis voilà, mais j'avais envie de le lire du coup, et puis... Et en fait souvent ça m'arrive de faire des piles à lire comme ça et de pas du tout lire ce qu'il y a dans la pile à lire, donc je me suis dit il faudrait peut-être arrêter de prendre le temps de faire ça pour que ça serve à rien du tout. Donc du coup voilà, je vais lire ça. Je suis pas très motivée pour faire du sport, mais des fois ça fait du bien de se motiver un petit peu, ça régénère un peu, ça donne de l'énergie, donc je me dis bon, pourquoi pas. Donc voilà, je vous reprendrai plus tard. Hey, je vous reprends en fin de soirée, j'ai commencé du coup Rapace, j'ai lu une centaine de pages, honnêtement je suis pas très convaincue pour le moment. On suit Jonas, donc un prodige qui a 17 ans, qui intègre en fait une université pour un peu surdoué. Donc lui il arrive, il a 17 ans alors que tout le monde a 22-23 ans. Et le mec il est strictement imbuvable. Je trouve que je vois bien le délire un peu du petit génie hyper inadapté socialement, qui n'arrive pas à communiquer, qui comprend pas en fait ce qu'on peut dire, pas dire, etc. Mais là, c'est vraiment poussé à un extrême où juste il est insupportable et méchant, donc c'est un peu compliqué. Et il va du coup commencer à espionner les gens avec son drone. Et franchement, déjà, je me dis là, il y a quand même un petit problème. Il y a des points qui m'ont un peu gênée. C'est à partir de...
je sais plus quel âge, c'est du young adulte hein, parce qu'on est chez Milan. Et par exemple, il partage sa chambre avec un... En fait, il est du coup dans une famille d'accueil. Et il y a une fille dans cette famille d'accueil, donc la fille des parents. Et il doit partager sa salle de bain avec elle. Et le seul truc qu'il trouve à dire, c'est ah bah super, j'aurais jamais accès à cette salle de bain parce qu'une fille, elle passe des heures dans la salle de bain. Voilà, c'est un peu relou, il est insupportable avec tout le monde. Donc voilà, et en fait il va y avoir le suicide d'un professeur où il va être plus ou moins, enfin il se sent responsable pour 2-3 raisons. Pour le moment ça se lit bien, ça se lit très rapidement, mais c'est pas pour autant pour les qualités narratives, je trouve vraiment il y a des... Voilà, il est assez insupportable, donc j'ai hâte de voir quand même ce qu'il peut y avoir. Il y a pas, j'ai vu que c'était apparemment une grande spécialiste du thriller. Pour le moment, je suis pas. Quand je vois par exemple avec l'inconnu du lac, c'était pas le thriller du siècle, mais au moins on était quand même plutôt bien dans l'ambiance. Autant là, franchement, il m'agace, donc moins il parle, mieux je me porte. Donc c'est peut-être pas non plus le but du livre. Donc voilà, on va voir où ça nous mène. Je me suis fait une petite infusion, un petit rooibos orange cannelle et du coup je continue ma lecture. Hello, j'espère que vous allez bien. On est vendredi, je vous ai pas du tout pris je crois ce matin parce que j'avais des trucs à faire, j'ai mes révisions, j'ai le sommeil qui est encore reparti et du coup un peu compliqué, je suis pas hyper en forme, je vous admets. Voilà, j'en ai un petit peu marre, même si je suis pas à fond dans les révisions parce que je suis pas en mesure de l'être. C'est quand même une charge énorme et j'ai du mal à la gérer, donc c'est pour ça que voilà, j'en parle pas trop. On va parler lecture parce que ça je suis capable de le faire. J'ai relu hier une centaine de pages, 150 pages je crois. C'est vraiment particulier hein. Franchement je me dis je suis à 230 pages sur 400, donc j'ai dépassé la moitié. Et j'ai toujours l'impression d'être dans un espèce de stade introductif où j'attends que les personnages mûrissent un petit peu. Donc je pense, voilà, à part un truc de dingue sur la deuxième moitié, ça sera pas un coup de cœur. En fait, je suis agacée quand je dis ce livre parce que vraiment le personnage principal, Jonas, j'ai envie de lui filer des tartes. Et enfin, du coller des tartes, parce que lui filer des tartes, c'est plutôt gentil en fait de vouloir donner des pâtisseries aux gens comme ça. Mais pour le coup, non, j'ai vraiment envie de lui donner des petites baffes. Et ouais, je comprends pas trop en fait. Je trouve que le délire de l'intellectuel un peu incompris, inadapté socialement, qui a du mal à communiquer, tout ça, il faut vraiment que ça soit bien mené pour que ça soit pas juste un immense connard qu'on a envie de frapper en fait. Et là, pour le coup, ça manque de subtilité, donc moi, ça m'agace un petit peu. Et puis, ouais, voilà, j'attends de voir, mais je dois avouer que heureusement que ça se lit facilement parce que je pense que j'aurais pas eu le courage de me lancer dans une lecture aussi chiante avec un personnage que je peux pas blairer dans un autre, voilà, si en plus de ça la narration était compliquée. Donc on verra, j'aimerais bien le terminer aujourd'hui pour pouvoir enchaîner autre chose ce week-end. J'ai plein de trucs en retard à faire, mais bon, en ce moment c'est compliqué. J'aimerais bien lire Rhapsody des oubliés de Sophia Awin qui me tente vraiment pas mal. En plus il est court, donc je pourrais peut-être le lire sur une journée, ça serait plutôt chouette de déconnecter comme ça. Et sinon j'ai très envie de lire, hop, c'est là. Je suis en train de tout abîmer. Du coup, La légende des quatre de Cassandra O'Donnell aux éditions Flammarion, ça me tente à fond. Voilà. J'ai trop envie de lire ça. Là, je vais aller me faire un petit thé parce que clairement, je suis en train de m'endormir. J'ai les yeux explosés qui brûlent et tout ça, c'est compliqué. Donc, je vais aller essayer de me faire un petit thé chaud pour me donner un peu d'énergie. Et puis... Et puis voilà, hein, j'ai pas tourné de vidéo aujourd'hui, je ferai ça ce week-end si j'ai voilà, si j'ai un petit peu de temps entre les révisions, mais ça me saoule si vous saviez d'avoir 6 mois de cours à réviser alors que ça fait 6 mois qu'on est en stage et plus de 2 mois qu'on nous dit qu'on n'aura pas d'examen et ça tombe 2 semaines avant, même pas 10 jours avant. Ça rend fou. Ça rend totalement fou, donc ouais, je suis un peu démotivée cette semaine. J'espère que le vlog sera pas trop pénible à regarder, mais plus de ça, du coup, j'ai pas eu de petits colis, de trucs sympas à vous montrer, donc ouais,
Ce n'est que moi. Et c'est parti, on adore. Je me suis fait mon petit thé, c'est le Daman coquelicot gourmand que j'adore. Je le fais presque tous les jours, franchement, je l'aime trop. Et voilà, je vais faire une petite partie. Ensuite, j'irai me faire une petite clémentine entre ma deuxième partie. Et ensuite, j'irai faire mon vélo. Et advienne que pourra. C'est d'ici là, je suis pas décédée. Allez. Hello, j'espère que vous allez bien. On est samedi. Je vous prends à mon poste de travail et de révision. Bah voilà, je vous prends pas beaucoup en ce moment parce que bah, je pense que je vous ai assez communiqué mon stress et j'ai pas envie de le faire non plus. Après, je vais pas me cacher et dire que tout va bien alors que c'est pas du tout le cas. Voilà, les révisions, c'est un peu compliqué. Ça réimpacte mon sommeil, ça réimpacte beaucoup de choses. Et puis ce matin, j'ai oublié du coup de poster le vlog. Enfin, normalement, il est programmé. Sauf qu'il y a eu un souci et du coup, bah, je m'en suis pas rendu compte puisque j'étais un peu, enfin, mon téléphone sur la matinée, donc ça m'a un peu stressée et je me suis dit, mais, mon Dieu, je peux pas être sur tous les fronts. Et c'est une réalité, hein, je ne peux pas être sur tous les fronts, mais c'est un peu difficile voilà, à gérer. J'ai hâte que ce soit passé. Enfin bref, j'en ai marre. Donc, je voulais vous faire un petit point lecture. J'ai commencé hier Rhapsody des oubliés une fois avoir terminé Rapace. Alors clairement pour moi, Rapace, ça l'a pas fait du tout. J'ai vu que les avis étaient pas mauvais non plus sur Goodreads. Parce que moi j'utilise Goodreads, hein, vous avez mon pseudo en barre d'infos. Donc vous pouvez voir un peu en temps réel ce que je lis, ma progression, mon avis sur mes lectures avec noté sur 5. Parce que ça je le fais pas sur Instagram parce que je vous fais des vraies chroniques, donc je m'en occupe pas. Mais qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, j'ai pas compris. Alors est-ce que c'est un souci de traduction? Parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'avis en allemand. Donc je me suis dit que peut-être elle était allemande. Moi j'ai pas... Franchement, j'ai pas accroché. Je trouvais que... Bah, en tout cas, le mystère qui était caché, je l'ai repéré depuis, je sais pas... page 60, page 50, enfin je pense que c'était hyper évident. Alors c'était hyper évident peut-être pour mon avis d'adulte parce que c'est une lecture young adulte, mais c'était pas, je trouvais pas ça très subtil, que ce soit dans les relations humaines, que ce soit dans vraiment les petits indices qui étaient disséminés comme ça. Voilà, j'ai pas été fan de cette lecture, pas du tout. J'ai dû mettre 1 ou 2 sur 5. Vraiment, ça m'a saoulée, à vrai dire, de prendre mon temps de lecture pour ce livre. Et j'ai enchaîné du coup Rhapsody des oubliés au livre de poche où on suit un jeune homme qui s'appelle Abad, qui a l'air d'être originaire du Liban, qui vit du coup dans un quartier, donc la Goutte d'Or, rue Léon, hein, il dit une rue de bon français alors que personne ne l'est vraiment dans ce quartier, hein, c'est ses mots. Et en fait, on apprend que... alors c'est un peu compliqué, franchement, rentrer dans ce roman, hier j'étais là, non mais je vais enchaîner les lectures nazes, c'est pas possible. Donc je pense lire une autre lecture sur le week-end, histoire de me faire du bien quand même, parce qu'en ce moment il faudrait peut-être y penser, même point de vue littérature. Je suis un peu perturbée par cette lecture, j'en avais déjà parlé notamment pour la lecture Fille du vent de chez Charleston, une épreuve non corrigée qui va sortir là bientôt. Moi j'ai un petit peu du mal quand la littérature, dans la littérature, on a des narrations internes avec des personnes qui ont un langage un peu particulier. Les nique ta mère, fils de pute, ni barbite, ce genre de choses, je les supporte très bien s'ils sont cités dans un dialogue. On a un narrateur externe et qui vient apporter ces éléments dans le dialogue pour avoir bah voilà, un caractère, une personnalité, ça me dérange pas. Quand c'est écrit comme ça, tout le roman, franchement, ça me gave. Je n'arrive pas à lire ça. Voilà, j'aime pas du tout. Sachant qu'en plus de ça, il y a des moments où je trouve que ça entache la crédibilité du roman parce que l'auteur a envie d'insérer des phrases un petit peu fortes, un petit peu belles, et quelqu'un qui parle juste en ibarbite, etc. Bon, je veux bien peut-être avoir le défaut de sous-estimer, mais il y a des fois c'est quand même très bien cherché. Je pense que même certains d'autres auteurs publiés n'arrivent pas à avoir une telle élégance dans la plume. Donc on se retrouve avec vraiment une disparité comme ça, avec une volonté de réalisme et une volonté quand même de belle œuvre littérature, et du coup
coup, bah, je trouve que ça a du mal à coller. Et ce jeune garçon, en fait, enfin vraiment, l'entrée dans l'histoire est compliquée. En gros, il découvre la beauté de la masturbation dans une famille musulmane, donc forcément, on le prend pour un fou et tout ça. Et en fait, il va voir que dans l'immeuble d'en face, il a la possibilité de voir une voisine ukrainienne qui doit faire, je sais pas, du porno à la caméra. Enfin, je pense qu'il y a un truc dans le genre. Et elle est toujours à poil, on voit toujours ses seins. Elle invite ses autres copines ukrainiennes et bim, elles s'écrivent des trucs sur les seins comme ça. Et du coup, le mec, dans sa chambre, ça va être une salle communautaire de branlette. Et donc on a la description des odeurs environnantes. Franchement, moi j'ai un problème en ce moment avec les odeurs dans la littérature. Je la veux bien pour plein de choses, mais alors les descriptions des odeurs de pénis, là ça suffit. Ça fait 2 romans, j'en peux plus d'avoir les odeurs des semences et des pénis. Il faut arrêter. Voilà, moi j'en ai marre. C'est trop pour moi. Et donc on a toute cette petite entrée en matière, cette salle de cinéma un peu bizarre où il y a des mecs de tout bord, tout âge qui viennent pour se branler dans la chambre de ce jeune homme. Et donc ses parents le repèrent et ils se disent voilà, c'est un gros pervers et tout ça. Et du coup tout le monde va essayer de le remettre dans le droit chemin. Alors il y a une partie qui est un peu rigolote parce qu'il y a tout un espèce de folklore religieux où il va avoir des mecs qui vont lui donner un truc à boire et qui vont lui hurler des trucs en arabe dans les oreilles et lui il comprend pas. En fait il se dit mais qu'est-ce qu'ils veulent, voilà. Donc j'ai quand même passé une grosse partie de la lecture en étant voilà, comme ça, je pense que là, pour le coup, vous n'avez pas besoin de voir mes yeux pour voir que j'étais extrêmement dégoûtée. Et il y a des descriptions, mais c'est court, mais c'est juste que ça me saoule, en fait. Enfin, découvrir le mec quand il a vu la première fois qu'il avait éjaculé, voilà. Et ce garçon, il va du coup être amené chez une femme qui est censée être une psychologue dans Paris, qui s'appelle Odette, il me semble. Et oui, c'est... Non, c'est Ethel. Enfin, elle a plein de noms. Ethel, voilà. Ida Futterman, Ethel. Et en fait, on va la suivre dans son enfance. Donc, on a une petite alternance de temporalité comme ça. En fait, je dois admettre que ces passages sont chouettes parce que c'était une jeune fille juive qui a été cachée, tout ça. On voit un petit peu comment dire, l'évolution de son histoire. Ça a l'air d'être une petite mamie assez haute en couleur. Moi, souvent, ça, j'apprécie dans la littérature. Mais en fait, je suis tellement dégoûtée par les passages avant que quand ça arrive, j'ai pas eu le courage hier, à vrai dire, de poursuivre. Donc oui, un peu bizarre. J'ai vraiment l'impression là, d'être dans la tête un peu d'un pervers. Pas parce qu'il se... pas parce qu'il se masturbe, hein. Les hommes qui se masturbent sont pas des pervers nécessairement, mais les descriptions des femmes voilà. Donc voilà, je suis pas extrêmement fan de cette lecture qui est quand même assez courte, mais je vous avoue que je suis quand même dans une idée de pas continuer, quoi, parce que je me dis j'ai pas beaucoup de temps en ce moment. J'ai mes révisions, j'essaye d'être un peu partout alors que bon j'y arrive pas, du coup je suis nulle part, mais bref. Et de retourner dans un truc où le mec il fait des comparaisons un peu hasardeuses avec du kiri. Je vous laisse faire le lien, hein, mais c'est vraiment avec du kiri et c'est un enfer. Je suis là, qu'est-ce que ça raconte ce truc? Enfin franchement c'est... Hier c'était très très compliqué, mon mec il me disait mais pourquoi tu fais cette tête? J'étais là genre... Bah, c'est un peu bizarre quand même. En fait, c'est quelques phrases, c'est pas... Enfin, je sais pas comment expliquer, mais c'est assez, moi, pour me flinguer le paragraphe complet, quoi. Donc, je sais pas, je suis peut-être trop prude pour ça, mais je suis quand même là un peu dégoûtée par ce roman. Donc, je le laisse de côté et je pense du coup prendre la légende des 4 chez Flammarion. Un peu de jeunesse avec des loups et des créatures, moi, ça m'ira très bien. Je sais que là, du coup, il n'y aura pas de comparaison hasardeuse avec du kiri parce que là je peux plus supporter ça. Moi, entre les pénis qui sentent le foin et l'érable et le reste, les nibards ukrainiennes, moi je suis au bout du rouleau dans mes livres en ce moment, c'est très compliqué. Donc bref, je vais arrêter de parler de ces choses-là et je vais reprendre là. Oui, il y a un Mickey, hein, si vous demandez, il y a un Mickey de Noël qui est là, j'ai pas trouvé de place nulle part, mais bref.
Je vais retourner à ma déontologie, hein, on adore faire ça le week-end, c'est toujours chouette. Et puis bah, je vous reprends plus tard. En tout cas, j'ai eu des belles roses pour la Saint-Valentin. Je suis trop contente. Voilà, mon petit chéri a pensé à moi. Ça me fait trop plaisir. Oui, du coup, j'ai oublié de vous dire, bah en fait, je bouge pas moi ce week-end parce que je révise, donc il y aura pas de petites balades en librairie, de petits achats, de trucs qui changent de ma tenue d'intérieur et de et de mon quotidien dans ma chambre à déprimer. Donc j'espère quand même que ça vous ira. Je sais que vous aimez bien quand je sors un peu de chez moi. Moi aussi, hein, ça serait pas mal effectivement que je sorte de chez moi. Je pense que je vais aller marcher ce week-end. Mais là, j'ai tellement pas le temps que voilà. Un peu saoulée par ces révisions. Je vais pas le dire 300 000 fois, mais là, c'était vraiment pas le moment. Donc voilà. Mais au moins, je vous ai quand même. Je me confie et c'est toujours un petit moment agréable de vous prendre dans la journée. La preuve, j'ai réussi à rigoler, hein, alors que ça arrive pas beaucoup d'habitude. Bon, allez, je vous fais des bisous et je retourne bosser. Hello, j'espère que vous allez bien. On est dimanche en fin de journée. Je m'apprête à aller faire mon vélo, donc il est 17h. Je suis désolée, je vous ai pas pris beaucoup. Voilà, c'était une journée très studieuse et j'ai pas grand chose à vous dire parce que je prends pas le temps de faire grand chose d'autre que réviser. Donc voilà, c'est un peu un fail, j'ai l'impression. Je voulais vous faire quand même un petit update parce que du coup là je suis entre 2 romans et je pense pouvoir en finir un, voire 2 aujourd'hui. J'ai bien avancé hier dans Rhapsody des oubliés après mes révisions. J'ai pas mal lu, on a regardé Man of Steel hier. D'habitude, bon voilà, je suis pas hyper fan des films d'action de super-héros, mais il y en a que j'aime bien. Celui-ci, j'ai pas du tout aimé. Même si Henry Cavill quand même fait gagner des points, faut l'admettre. J'ai trouvé que pour le coup son jeu d'acteur était hyper gnangnan, genre avec le genre de sourcils un peu ténébreux et de regard comme ça, wouh, c'était pas terrible. Et j'ai eu l'impression que c'était 2 heures de trucs qui explosent, enfin vraiment où c'est mais la débilité du militaire américain qui balance 14 cartouches de Kalash et de mitraillettes sur les aliens en se rendant compte que ça n'a pas fait une seule égratignure mais qui continue à vider des cartouches, donc c'est un peu ridicule. Et alors en plus de ça, à la fin, enfin je sais pas pourquoi je tiens ça parce que je parle pas de ça, à la fin, mais j'ai été tellement affligée. Il y a une militaire féminine qui intervient. Et la seule chose pour laquelle elle intervient, c'est pour dire « Oh, il est plutôt craquant quand même, Superman. » Non mais les gars, quand même, faut... Voilà. Donc bon, c'était pas un super ciné du samedi, mais c'est pas grave. Donc du coup, j'ai bien avancé dans Rhapsody des oubliés. Il me reste plus qu'une vingtaine de pages, je crois. Alors, je trouve que ça s'améliore parce que l'auteur abandonne totalement la manière de parler du jeune homme de Abad. Alors, ça fait que on a l'impression d'avoir 2 personnes différentes. Clairement, moi, je retrouve pas du tout la narration de départ. C'est certes plus appréciable, mais je trouve ça beaucoup moins cohérent. Donc, je veux bien que le personnage principal il évolue. C'est une chose, mais il y a quand même un gros clivage entre les deux. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a des bons éléments, il y a des choses qui sont chouettes, et en même temps, voilà, j'aime pas trop. On traite des sujets hyper sensibles avec la radicalisation dans les cités, ce genre de choses. Je suis pas extrêmement à l'aise en fait avec cette lecture, honnêtement, par la manière dont elle est écrite en fait. Je pense que j'aurais apprécié une narrature, non mais n'importe quoi. Une narration externe. Peut-être que ça l'aurait mieux fait avec moi, mais c'est vrai que du coup, j'aimais pas en fait cette manière d'être écrite hyper vulgaire. Et en même temps, le fait qu'on l'abandonne et qu'il y ait des phrases qui sont extrêmement belles, bien construites, quoi, une belle plume, je me dis non mais attends, c'est qui parle là du coup? Donc voilà, j'ai un peu cette impression de manque de cohérence. Donc oui, on va voir, mon avis ça sera pas dingue, hein, je pense. Et sinon, là, vu que sur mon vélo, je pense que je vais être en rade avec mes 20 pages de Rhapsody des oubliés, j'ai prévu de lire La mécanique du diable. À la base, je voulais lire La légende des 4, sauf que j'aurais pas du tout le temps parce qu'il fait quand même 300 pages. Alors après, c'est 300-400 pages très aérées. Au début, j'avais
prévu de le lire ce week-end, mais en fait je suis beaucoup trop submergée par mes révisions pour pouvoir le faire. Donc là c'est un petit livre très court, je crois qu'il fait même pas 200 pages et c'est écrit genre vraiment très très gros. Donc je pense que je vais pouvoir essayer de me calmer ce soir après mes révisions. Là je vais faire mon vélo. Ensuite, je prends ma douche. Ensuite, je relis mes cours un gros coup. Et ensuite, voilà, je lirai tranquillement. Donc voilà le programme. Aujourd'hui, c'est à Saint-Valentin. J'espère que vous avez eu des petites attentions, une belle déclaration d'amour, un petit mot sur un post-it, enfin n'importe quoi de touchant. Et puis si vous avez, en fait, ça peut être d'un homme ou autre, hein. Moi, je sais que c'est des petites attentions. Je vous ai dit, hein, j'adore faire Valentine's Day avec mes copines. Donc voilà, je vais aller faire mon sport, ça va me faire du bien. Et puis on se reprend plus tard. Je vais essayer de vous prendre parce que là, vraiment, c'était compliqué. Hey, je vous retrouve un petit peu plus tard. J'ai fait mon vélo, là je m'apprête à mettre mon vernis à ongles. C'est un petit rituel que j'ai. Alors je l'ai pas toutes les semaines parce que vu que je vais pas au travail, je suis pas non plus à regarder les petits comment dire, les petits accros, donc je le laisse un peu plus longtemps. Donc je l'ai pas fait la semaine dernière, mais du coup là je vais le faire. Donc je vais prendre ma couleur, mais je voulais vous dire, du coup, j'ai eu beaucoup d'échanges avec vous. Je vous ai prévenu sur Instagram que bah voilà, j'avais mes révisions qui m'étaient tombées dessus et que c'était compliqué. Mais j'ai reçu tellement de messages trop gentils que ça me ça me fait tellement du bien. Il y a Justine des les petites lectures parisiennes, je crois que c'est ça son pseudo Instagram, qui m'a envoyé beaucoup de force. Il y a Floriane qui m'a envoyé énormément de force en me disant bah que c'était super important. J'ai plein de messages qui me disent bah, que pour vous, dans certains cas, vous avez aussi des difficultés au travail et qu'en ce moment c'est compliqué et que d'avoir une réalité qui n'est pas vernie, polie, sans parler de ce qui va pas, ça vous fait beaucoup de bien. Et je me dis bah à chaque fois je culpabilise un peu en vous parlant parce que vous êtes une forme de confident dans ma vie et dans ma vie de lectrice, mais aussi un petit peu tout l'à côté, et de voir que finalement ça vous aide aussi de pas parler que de positif, de tout ce qui va bien, de tout ça, et bah ça fait beaucoup de bien en fait. Donc ouais, merci beaucoup, j'ai reçu plein de messages, vous êtes tous en train de bah, pas de vous inquiéter, mais en tout cas de me donner du courage, de me donner un peu de force, un peu de lumière, et ça fait vraiment ça me fait trop chaud au cœur. Je pense aussi à Cédrina du compte Instagram Simplement Cèd, qui tout le temps m'envoie des messages tellement gentils pour me soutenir. Quand j'ose dire ce qui va pas dans les lectures et qu'après j'ai une vague de pouces négatifs, bah, c'est la première à me dire que c'est bien. Il y a aussi quelqu'un qui m'avait dit bah parfois que les lectrices Charleston, on a un peu peur d'avoir que des avis positifs et de pas savoir où est le bon et où est le côté un peu bah, émotionnel. C'est difficile aussi hein, quand on est lectrice Charleston, quand on n'a pas forcément l'habitude de tout ce monde-là, de donner vraiment un avis qui peut parfois faire de la peine à l'auteur. Moi, je l'entends. Mais en même temps, je vais pas non plus lisser mes avis pour que tout soit bien, mais voilà, pas trop, et que après vous achetiez des livres, des lectures qui vous plaisent pas, juste parce que j'ai tué ce qui n'allait pas. Ça, j'aime pas trop. C'est aussi pour ça que je mets pas en avant sur mon compte Instagram les livres que j'ai pas aimés, ou vraiment où je me dis j'aurais été déçue d'avoir payé ce livre-là, parce que même si je suis pour que chacun se fasse son propre avis et que voilà, il y a une énorme part de subjectivité, pour moi c'est du temps, et ce que je le fais toujours avec le cœur. Donc si c'est pour faire une chronique et une photo où je mets pas de cœur à l'ouvrage, ça sert à rien en fait. Voilà, donc et il y a quelqu'un qui m'a dit bah franchement moi le fait que tu n'aies pas de filtre quand ça va pas, ça me permet d'avoir une meilleure valeur de quand ça va. Et par exemple elle me disait j'aurais jamais acheté Pachinko en fait, parce que c'était les éditions Charleston, et le fait que tu aies ces avis qui soient voilà, bien étayés à chaque fois, bah ça permet d'apprécier et de bah, qualifier un peu les choses. Et il y a plein de gens comme ça qui mettent des messages super chouettes, donc vraiment merci. Je pense aussi à la bibliothèque blonde, toujours là, toujours en place, qui m'envoie des messages trop gentils sur Instagram, en commentaire sur YouTube, enfin voilà, vous êtes trop cool, et voilà, je le fais comme ça et je le ferai de plus en plus parce que je vois que bah c'est aussi un beau moyen de vous rendre tout ça, et puis voilà.
Donc merci pour tout parce que voilà, là j'ai reçu une grosse vague d'amour et ça me fait du bien. Je vais mettre mon vernis en relisant une dernière fois mon cours pour ce soir et ensuite je reprendrai la mécanique du diable. Bon, comme d'hab, j'ai oublié de clôturer le vlog d'hier, alors je pense que je vais le clôturer aujourd'hui pour pouvoir commencer l'autre vlog. Merci d'avoir passé cette semaine avec moi, j'espère que vous avez passé un bon moment, que ce soit à tricoter, à faire du crochet, à faire des puzzles, du coloriage, de l'aquarelle, ou à simplement faire votre ménage, ou vous poser dans votre canapé et regarder vos notifs sur votre téléphone. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, malgré voilà, tous les petits rebondissements qu'il y a pu avoir, et que vous avez quand même passé du bon temps en ma compagnie. Vous savez à quel point vous êtes important pour moi et à quel point ça me fait du bien de vous prendre dans mes journées. Donc je vous fais des gros bisous, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo comme toujours. N'oubliez pas un petit pouce, un commentaire, un abonnement et un partage sur Instagram, ça m'aide, c'est hyper important. Moi je vous fais plein de bisous et j'essaye de vous revenir un petit peu plus en forme.